Qui fait vendre le plus de livres? Est-ce le Grand Journal? Et le livre qui s'appelle « Je me souviendrai de tout ». On n'est pas couché? Ou Télématin? Il paraît que nous sommes prescripteurs et nous en sommes absolument ravis. Mais le plus grand prescripteur littéraire, c'est la Grande Librairie. Et de loin, l'émission est citée en tête par 72% des libraires. J'ai la chance d'avoir des écrivains qu'on ne voit nulle part ailleurs, et j'ai une heure. Pendant une heure, je peux, à un horaire de grande écoute, leur poser toutes les questions qui me passent par la tête. Du coup, je suis exactement comme un gamin qui débarquerait dans une boulangerie à qui on dirait « tu peux te servir, prends ce que tu veux ». Vous voyez, un gamin gourmand. Une émission d'accueil dans la passion et l'échange. La formule fait l'objet de convoitises de la part des professionnels du livre. Il n'y a pas tellement de pression, les éditeurs essayent, mais en réalité, non, je suis un petit peu comme avant, vous voyez, dans mon bureau, ou alors chez moi, ou à la terrasse des bistrots, je lis des livres. Et puis je me dis, tiens, celui-là, je suis sûr que ça va vous intéresser, je vais vous en parler, et on va demander à l'écrivain de venir vous en parler. La télé fait toujours vendre, mais on est loin de l'époque d'apostrophes et des pics de vente au lendemain de la diffusion. Aujourd'hui, ceux qui dictent les lectures, les voici. Hello, I'm Christine. Welcome to Book Talk. Zaira Ortega. Paul and Bananas Books, El Coleccionista de Mundos. À eux deux, ils cumulent près de 350 000 abonnés dans le monde entier. Leur passion, parler bouquins dans des vidéos. Ils sont ce qu'on appelle des booktubers. En France, ils sont de plus en plus nombreux. Nin. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2015. Margot. Bonjour à tous. Fairy Neverland. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Build Up. Et salut! Tout un réseau de mordus de lecture, des filles en majorité pas aussi suivies que les booktubers étrangers. Mais elles gagnent chaque jour un peu plus en influence. Elles intéressent notamment les éditeurs. Si vous me suivez sur Twitter et compagnie, vous savez de quel livre je veux parler et c'est évidemment la sortie d'Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alire-Sáenz. Sans Fairy Neverland, ce livre n'aurait jamais été distribué en France. Il y a 2 ans, elle découvre Aristote et Dante dans sa version originale, un roman qui avait échappé aux éditeurs français. Elle informe Nicolas Cauchy chez Pocket Jeunesse de son coup de cœur et de l'écho de ses vidéos. Le livre sort en version française, le titre est un best-seller, les booktubeuses deviennent des nicheurs de talent. On a eu des succès de livres qui ont été lancés uniquement sur Internet, justement pas tellement avec des plans marketing ou de communication. Ces coups de cœur ont été relayés par l'ensemble de la communauté et c'est devenu un coup de cœur général et il y a une incidence oui, sur les ventes. Autre booktubeuse qui monte, Émilie, 23 ans, alias Build Up. Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour le rendez-vous que je vous avais promis. Elle nous reçoit chez elle, à Annecy. Et on commence tout de suite avec Orange. L'histoire est très simple. Un matin, alors que, comment est-ce qu'elle s'appelle? Nao se réveille, elle va recevoir une lettre du futur qu'elle s'était adressée à elle-même. C'est un manga coup de cœur, mais genre énorme coup de cœur. Du manga, des contemporains, des classiques, Build Up ne s'interdit aucun genre. Moi, mon but dans tout ça, c'est vraiment de faire découvrir la littérature aux gens, mais pas la littérature qu'on connaît à l'école, mais la littérature plaisir, de montrer aux gens que la lecture, ça peut être un plaisir avant d'être une contrainte. Voilà, d'amener les gens à lire. Donc si je peux le faire avec ma personnalité, bah, je le ferai sans hésiter. Ces chroniques vidéo ont été un plus pour obtenir son travail dans cette librairie. Émilie n'en attendait pas tant de sa chaîne YouTube. Je pensais qu'il y aurait peut-être 10 personnes qui seraient là à partager avec moi. Et puis finalement, on se retrouve à être des milliers. Et on a une reconnaissance au niveau des maisons d'édition, de nos abonnés, des gens qui nous suivent, mais aussi des auteurs. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Le phénomène prend de l'ampleur jour après jour. Peut-être que la future Amélie Nothomb, que le futur Patrick Modiano seront révélés dans une vidéo YouTube.